ce matin à Bamako des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'ERTM. Cette session essentiellement budgétaire prévoit pour 2023 la somme de plus de 11 milliards de francs CFA, une somme en diminution comparée à celle de 2022. En plus du projet de budget, la session sera aussi consacrée à l'examen du rapport d'activité 2021, l'examen et l'adoption du projet de programme de la grille 2023. Le reportage de Modibo Mariko. C'est une année 2022 certes difficile vu le contexte marqué par le Covid-19 et la crise économique mondiale, mais qui n'aura finalement pas eu raison de la volonté à l'ORTM de faire avancer les choses. C'est du moins le sentiment général qui se dégage à l'ouverture des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'Office, un sentiment général avec de l'espoir en perspective pour la finalisation de la tour de l'ORTM. La construction de la tour de l'ORTM se poursuit normalement avec la décision du gouvernement modifiant la source de financement avec une clé de répartition qui passe de 40 à 86,7% pour le budget national et de 60 à 13,3% pour les fonds propres de l'ORTM. Cette importante décision du gouvernement devrait permettre de donner un coup d'accélérateur aux travaux du projet. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités de la transition avec à sa tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette contribution substantielle déterminante pour la suite du projet. À l'actif de l'ORTM pour 2022, des efforts du gouvernement pour réhabiliter la station régionale de Kidal. Les travaux et l'équipement qui ont coûté environ 140 millions entièrement financés sur le budget national. La radio régionale réhabilitée et équipée donne ainsi l'opportunité aux populations de Kidal de disposer d'un large éventail de programmes satisfaisants, d'un haut niveau de qualité technique et d'une prise en compte des intérêts et spécificités de la région. Les programmes ORTM sont désormais accessibles sans avoir besoin de paraboles, encore moins de distributeurs. Des régions nouvellement créées, l'ORTM est à ce jour présent dans 7 avec une équipe de production radio-télé. Grâce toujours à l'accompagnement du gouvernement, l'Office a acquis récemment les droits pour la retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces différentes actions du gouvernement n'ont d'autre finalité que de mettre l'ORTM dans des conditions optimales, lui permettant ainsi de jouer son rôle de service public répondant aux aspirations de nos populations. Cependant, des défis pointent à l'horizon et pour les relever, l'ORTM prévoit pour 2023 un budget de plus de 11 milliards 397 millions de francs CFA. Dont les ressources propres estimées à 4 milliards 865 millions de francs CFA, soit 42,60% du budget total, soit une diminution de 7,27% par rapport à 2022, qui était de 5 milliards 881 millions de francs CFA. La subvention de l'État est de 6 milliards 532 millions 906 000 francs CFA, soit 57,32%, dont 700 millions du budget spécial d'investissement. Ce projet de budget connaît donc une diminution de 8,18% par rapport à 2022, dont la dotation rectifiée se chiffre à 12 milliards 413 millions 906 000 francs CFA. Au chapitre du projet de programme pour la nouvelle année, même si la grille fondamentalement ne change pas, l'on note cependant des innovations. Les défis liés à la mobilisation sociale devraient laisser plus d'espace pour l'organisation des débats contradictoires sur des grandes questions de la nation. Au niveau de la radio rurale, les innovations concernent la valorisation et la vulgarisation de notre riche patrimoine culturel immatériel. En ce qui concerne la télévision nationale, il s'agit de prendre en compte les aspirations profondes de nos compatriotes, en particulier des régions dans le journal télévisé et les débats contradictoires. Beaucoup d'activités de prévues, des activités aussi diverses que variées et qui se présentent sous forme de défis pour les travailleurs de l'ORTM. Les activités programmées s'articulent entre autres autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion du programme radio et TV, l'organisation de la mobilisation sociale et la couverture des prochaines consultations électorales, l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles de notre pays.
Le processus de numérisation se poursuivra et l'année 2023 se présente comme une année de consolidation des acquis, mais aussi des défis en termes de réponse aux aspirations profondes de nos compatriotes, a bien signalé le secrétaire général du département des tutelles.